Le jeudi à 18h, c'est Club Sport. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Lucas Auberon qu'on va avoir dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire. Le téléphone a quelques petits soucis ce soir. Frédéric Chevassu est également là du site alessochaud.com et bien entendu Élie Guillon à la fin de cette émission. Bonsoir à vous mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir Lucas et bonsoir tout le monde. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur l'avant-match entre FC Sochaux et Lorient de ce week-end. Toutes les stats et les chiffres d'avant-match, c'est signé Lucas Auberon, mais aussi de toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 81 50 67 51. Nous vous donnons le programme de la 29e journée de Ligue 1. Votre émission Club Sport revient également sur les 8e de finale retour de la Ligue des Champions et ainsi les 8e de finale de la Coupe Europa League, bien entendu, avec l'Olympique Lyonnais qui joue donc ce soir. Ce soir, nous débattons aussi sur la retransmission des matchs de la Coupe du Monde sur beIN Sport, nos confrères en juin prochain. Vous pouvez d'ailleurs nous dire ce que vous en pensez. 03 81 50 67 51. Nous vous donnons aussi le programme des championnats étrangers, sans oublier l'agenda sportif du week-end. Et c'est donc en compagnie de notre ami Élie Guillon à la fin de cette émission. Allez, bien sûr, commençons cette émission comme à son habitude par le FC Sochaux. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et tiens, avant de commencer, j'en profite pour saluer un certain David qui nous écoute sur le www.radioshalombesançon.com et on le sait, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter sur le site internet de votre radio préférée. Et tout de suite, eh bien, comme à son habitude, je l'ai dit, on commence par le FCSM. Allez, avant d'accueillir notre cher, bien sûr, Lucas Auberon pour les stats et chiffres d'avant-match, nous allons revenir sur l'arbitre. Voilà, mon cher Frédéric, qui va arbitrer cette rencontre. C'est avec vous, vous nous dites tout, allez-y. Et ben c'est donc Saïd Njimi qui va arbitrer donc la 29e journée de Ligue 1 donc entre le FC Sochaux Montbéliard et le FC Lorient. Donc c'est un arbitre qui vient de la Ligue Centre-Ouest, qui est âgé de 40 ans et qui sera assisté de Fabrice Plançon et de Mathieu Grosbost. Donc alors on va revenir aussi sur les matchs du FCSM qu'il a dirigé cette saison. Donc il a dirigé la deuxième journée de Ligue 1 entre le FC Sochaux Montbéliard et l'Olympique Lyonnais. Et ça s'était soldé par une défaite du FC Sochaux Montbéliard contre l'Olympique Lyonnais, 3-1. Il a dirigé aussi la 17e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Sochaux Montbéliard. Et là on a pris une petite rousse et en plus j'y étais. On avait pris 5-0. Alors les matchs du FCSM qu'il a dirigé donc la saison dernière, alors il avait donc dirigé la 5e journée de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et le FC Sochaux Montbéliard. Et c'est Sochaux qui l'avait emporté sur un retourné magnifique de Thierry Doubaï, 1-0. Donc il a donc aussi arbitré la 22e journée de Ligue 1 entre Montpellier et le FC Sochaux Montbéliard. Et c'est Montpellier qui s'était imposé 2-0. Il a arbitré aussi la 29e journée de Ligue 1, donc c'était le FC Sochaux Montbéliard et Valenciennes. Et ça s'était soldé par un match nul, 1-1. Et là, on peut revenir aussi sur les matchs du FC Lorient qu'il a dirigé cette saison. Donc, il avait dirigé la 15e journée de Ligue 1 entre Lorient et l'OGC Nice. Et ça s'est soldé sur une victoire du FC Lorient, 3-0. Il a arbitré aussi la 20e journée de Ligue 1, donc entre le FC Nantes et le FC Lorient. Et le FC Nantes s'était imposé 1-0. Donc, on peut revenir aussi sur les matchs du FC Lorient qu'il a dirigé la saison dernière. Donc il a dirigé la 3e journée de Ligue 1 entre l'Estac, donc 3, et le FC Lorient. Ça s'est soldé sur un match nul 2-2. Il a aussi arbitré la 8e journée de Ligue 1, donc entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais. Et ça s'est soldé par un match nul 1-1. Mon cher Frédéric, ça y est, il était dans les coulisses, il n'y est plus, il est avec nous, il est en direct. C'est Lucas Auberon. Salut Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir Lucas. Comment vas-tu Lucas ? Très bien, vous avez du mal à me joindre, dis donc. On a des petits soucis de téléphone. Ah bah dis donc, ça arrivait. Ça devait arriver un jour, oui, téléphone. D'ailleurs, je passe un petit bonjour à Alexander qui va pas tarder à appeler d'ailleurs ce soir, il va appeler. Bon voilà. bah ça va. C'est le grand jour, c'est le grand jour. Heureusement que le téléphone fonctionne parce que j'allais dire le gars il a encore pas passé, parce que depuis le temps qu'on l'annonce celui-là. Oui, c'est vrai, c'est vraiment qu'on l'annonce. Oui, c'est sûr. Et puis là, il m'envoie quelques messages sur Facebook, là, il est un petit peu stressé. Il est à fond. Non, ne stresse pas, Alexander, ne stresse pas. Arrêtez Lucas de le stresser pas, le gars, attendez. Ah mais je lui ai dit, c'est super cool de passer, tu vas voir, enfin voilà. C'est génial. Ça va très bien se passer, j'en suis sûr. Mais oui. Bon, un petit historique des confrontations entre Sochaux et les Lorientais.
Alors, depuis 1995, Sochaux et Lorient se sont mesurés à 21 reprises. Enfin, c'est à 12 reprises plutôt. Ah non, c'est 21 reprises, c'est bien ça. Pour 6 victoires de Sochaux, 6 victoires de Lorient et 9 matchs nuls. Et seulement au Stade Bonal, ça donne quoi? Alors, à Bonal, c'est 10 matchs, 3 victoires sochaliennes, 6 matchs nuls et 1 victoire lorientaise. D'ailleurs, savez-vous à quand remonte la dernière victoire de Sochaux à Bonal contre les hommes de Christian Gourcuff? Alors là, aucune idée, mon cher. Alors, c'était la saison dernière où nos joueurs s'étaient imposés 1-0 sur un but de Swan Priva malgré la domination bretonne. Cette équipe lorientaise est-elle dangereuse? Alors, Lorient a été auteur d'un début de saison catastrophique, mais c'est super bien rattrapé par la suite. Elle pourrait être à la 11e place, une place cependant assez fragile. Ça devrait bien se passer pour eux pour le maintien, mais attention tout de même. Un petit mot sur son entraîneur, Christian Gourcuff, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors oui, Christian Gourcuff fait souvent la polémique, notamment avec des prises de parole assez remarquées. La dernière en date étant celle visant Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG. Il est d'ailleurs en fin de contrat à Lorient et le président du club breton semble vouloir laisser sa chance à un jeune entraîneur un petit peu plus jeune. Voilà, donc il est un petit peu sur la sellette. Oula, un entraîneur sur la sellette, pas bon, mon cher. Oui, il va falloir en profiter samedi. Quelques joueurs potentiellement dangereux. Alors à notre plus grand bonheur, Aboubacar est out pour ce match. Il était cool. le 4e buteur du championnat avec 12 buts. Attention cependant à Jérémy Aliader, en nombre de buts, seulement 4 cette saison. Effectivement, l'ancien Gunner, c'est très très bon. Quel est le calendrier de nos concurrents alors? Alors Nantes se déplace à Lille, purée de Canaries au menu. Ajaccio reçoit Guingamp dans les matchs que certains pronostiquent comme le match de l'année en Europe. Et Evian reçoit Valenciennes, non trêve de plaisanterie. Cette 29e journée, Guillaume, peut être décisive pour la fin de saison. Un petit prono, mon cher Lucas Auberon, vous êtes en forme ce soir? Alors, comme la saison dernière, 1-0 avec un but de Cédric Bakambu. Non, je vous rassure, je plaisante. Il est resté au Casino de Monte-Carlo, donc on va parier sur un but de Roy Contou, je le sens bien. Et dis donc, il y va ce soir. Frédéric Ça, Chevassus, là, il allume là ce soir. ce soir, ça allume, ça y va. C'est de la chronique piquante. Bon, c'est exactement ça. c'est Voilà. incroyable. Vous avez besoin de vous défouler. Écoutez. Oui, mais en fait, si vous voulez, voilà, moi j'ai vu la vidéo de Cédric Bakambu, ça a fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux. Effectivement, oui, on Au le début, voit. voilà, ça m'a pas vraiment choqué, mais c'est vrai qu'il c'est un joueur qui est vraiment concerné par le maintien. Pour moi, il doit pas faire une vidéo comme ça où c'est qu'il dit bien bon, en plus merci Dieu, je sais pas quoi. Il dit Je tout veux le temps dire, ça bien. Oui, bon. il dit bien bon, Il dit tout le temps ça bien triple bon. bien bon, sex good et j'en passe des meilleurs. C'est exactement ça. Donc oui, ça m'a pas plu. Donc voilà, j'avais besoin de faire cette petite punchline là, voilà. Oh là, Lucas Auberon, il est Comment encore t'as dit remonté. cette petite Punchline. Oui, Frédéric, oui, c'est Jones quoi. Non, Non, c'est pas de jeune, c'est justement un petit coucou encore une fois à Alexandre qui utilise pas mal ce terme. Donc Ah bon. D'accord. Ah bah super, dis donc. Ah bah super. Non mais j'ai déjà entendu ça, c'est pour ça que j'allais dire c'est Jones, voilà. Voilà, bah oui, Voilà. attendez. Bon, non, sérieusement, vous... Parce que là, le gars, je crois qu'il est bien remonté. Je vais encore vous piquer un petit coup, Lucas Auberon. Allez-y. Bein Sport. Non, Bon, arrêtez là. bon, sérieusement, et on finira là-dessus, Lucas Auberon. Voilà, donnez votre On a avis. eu un débat enflammé hier soir. Ah, hier soir, c'était assez enflammé. C'est vrai que c'était enflammé, ça commençait à s'enflammer terriblement. Oh. Lucas s'est tout de suite arrêté. On va s'expliquer. Il a raison. correct, Non, hein. sérieusement, Lucas Auberon, voilà, votre position à vous. Allez-y. Alors honnêtement, moi j'avais déjà entendu parler par le passé que Beansport pourrait éventuellement racheter les droits à TF1 pour la diffusion de la moitié des matchs environ de la Coupe du Monde, donc pour 2014. Donc hier soir c'était officiel, voilà, moi je l'ai vu sur le mur d'un ami dans un Effectivement. premier temps. Donc je me suis précipité pour mettre quelque chose sur Facebook pour montrer mon mécontentement et je me suis justifié d'ailleurs dans un commentaire parce que certaines personnes, dont Frédéric d'ailleurs, n'étaient pas vraiment d'accord avec moi. Oui, Donc, il y en a. Frédéric est abonné, il me semble, ouais, Oui. il est abonné. Oui, je suis Voilà. abonné à Beansport. Et donc pour moi, voilà, je le disais, le football c'est un sport populaire. Tout le monde doit y avoir accès, que ce soit pour les matchs de l'équipe de France ou pour les autres matchs, parce que dans mon cas, je suis passionné par tous les matchs. J'aime regarder toutes Effectivement. les équipes, que ce soit l'Espagne, l'Italie, machin, et de savoir que je vais certainement devoir payer pendant un mois Beansport au moins minimum 11 €. Voilà, je me dis c'est pas normal quoi. Moi j'ai pas. Non, mais Bon, après, alors, alors, Frédéric, avant de réagir, c'est vrai que je suis pas. Voilà, mais je vais quand même prendre, on va dire, mon opinion. Je rejoins un petit peu Lucas Auberon. Il est vrai que si tu as envie de voir des matchs Italie, Espagne, Portugal, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, je sais même pas, on s'en fiche, c'est pas le but de la manœuvre. Si tu vois ces matchs, c'est impossible. Pourquoi ? Première chose, il faut savoir,
parce que là on a tout bien sûr, le communiqué, la chaîne de télévision beIN Sport vient de l'annoncer, elle diffusera la prochaine Coupe du Monde dans son intégralité, soit 64 matchs. C'est vrai. Rencontre du 12 juin au 13 juillet prochain, dont 36 vraiment en exclusivité. Ce qui veut dire que TF1 diffusera quant à elle les 28 autres rencontres, dont ceux de l'équipe de France. Oui, non, mais ça, l'équipe de France, c'est normal, c'est toujours TF1 qui a les droits. Voilà. Mais alors, vous me faites. Voilà, moi, je me marre un peu parce que voilà. Qui va racheter les droits sur la télé publique? Parce qu'on parle de télévision publique ou privée là. Non mais Frédéric, c'est pas la Qui question. va acheter les droits de la Coupe du Monde? C'est pas la question. Ah bah c'est si. que le Qatar, Ah on si. les a voulus, ils sont là maintenant. non, Vous avez voulu des bah, Qataris, non, les Qataris sont là. Si Frédéric. Mais personne n'a On voulu était du très bien avec Qatar. TF1, on était très bien Canal+. Ah non, alors je vais mettre un bémol. Canal+, voilà, si tu voulais voir toute la Ligue 1, Canal+, t'étais obligé de débourser plus de 40 € par mois. Non, Ah, non, si, non, si. je paye 15 € par mois, mes Oui, parents mais payent 15 € maintenant. par mois. Non, Ah mais bah, maintenant, attendez, pas avant. Maintenant, mais t'as que Canal pour 15 €, attention. T'as Non, plus- j'ai Canal Oui, Sport, Canal non. Décalé, Non. Bah attendez, j'ai tout Oui, ça. non, mais attendez. avant, t'avais Foot Plus avant, il fallait rajouter 10 €. J'ai jamais eu Foot Plus. Oui, mais si tu voulais voir les matchs de Ligue 1, il fallait rajouter 10 Non, mais €. moi c'était très bien le Canal Football Club, machin. Oui, mais pour toi, C'est très non, bien, non, ça. on parle de toute la Ligue 1, on parle pas que de matchs. Moi, je parle de l'ensemble de la Ligue 1. Si tu veux voir toute la Ligue 1, tu étais obligé de prendre Canal, qui à l'époque était à 30 € et non à 15. Maintenant, ils ont fait des offres parce qu'ils ont perdu tous leurs abonnés. Ils ont perdu une grande partie ça, des j'en sais abonnés. rien, moi, Ah bah si, non, ça mais je peux pas savoir. Je peux pas savoir ce que Si, font si. les gars. Non, mais en Tout ce que voilà. je peux Alors, vous dire, c'est. C'était 30 € avant que ça passe à 15, c'était 30 plus 8 € de Foot Plus, donc ça coûtait 40 € pratiquement. Là, t'as 11 € et t'as toute la Ligue 1, pratiquement, à part 2 matchs voilà, qui sont sur Canal. Frédéric, si je peux Bah me permettre, oui, voilà. c'est 11 € de trop. C'est 11 € de trop. Non, c'est 11 €, t'as tous les matchs de la Ligue de Champions, t'as plus de matchs qu'avant. Ça devrait être pour gratuit, moins c'est cher. pas normal. Moi, je sais, voilà, moi, bah je attends, vais ça va être certainement non, mais- je vais certainement m'abonner à beIN Sport pour la période de la Coupe du Monde. Ça, il n'y a aucun problème. Je vais le faire. Je vais grincer des dents, mais je vais le faire quand Mais ça même. peut pas être Cependant, gratuit. T'as vu combien ça coûte une retransmission de Coupe du Monde? Comment veux-tu que ça soit gratuit? Avec, Faut bien- avec les audiences, ça leur rapporte beaucoup plus. Ça va leur rapporter les rien du spots tout. Je publicitaires, peux vous dire que les ça, spots ça leur publicitaires rapporte, chez TF1, ça rapporte beaucoup, je peux vous dire. hein. Mais attention, avant ces spots, il y a des droits à acheter. Les droits, ils sont pas gratuits. Hein. Bah oui, mais ça La c'est FIFA, payé. elle- Justement, non, mais la mais je FIFA, veux dire, non, mais la FIFA, c'est elle, non, mais largement, la FIFA, elle ça vend des couvre droits. largement Non, les mais- droits. Ça couvre mais- largement les droits. Non, Non, mais il n'y mais- a plus aucune concurrence, La Frédéric, FIFA, là-dessus. la FIFA, elle vend des droits. Pourquoi France 2 n'a pas répondu? Pourquoi TF1 ne répond pas? Pourquoi les autres ne répondent pas? Bah, parce que les autres. Parce que Qatar a de l'argent, En Frédéric France, Chevassu. il y a pas de pétrole, il y a pas de Frédéric pétrole en Chevassu. France. Bah voilà. Bah, c'est un C'est appel génial. d'offres. Non, mais vous me faites marrer. C'est un appel d'offres. Donc, celui qui répond, voilà, il a les moyens de mettre tant. Bon, bah, c'est normal qu'il remporte le. C'est normal que Moi, le je vois Qatar pas- remporte, c'est Bah normal. oui, hein, voilà, vu je l'argent qu'ils ont, c'est normal. je Oui, vois mais pas vous où est savez- le Non, mais débat, c'était quoi. logique Bah, je sais là-dessus. pas. La Ah oui. logique, elle était là, que ça Bah soit oui. beIN Sport. Bien sûr que la logique est là. Bien sûr. Mais celles et ceux qui ne sont pas abonnés puis qui vont devoir mettre 11 € et qui d'habitude n'ont pas ça du tout, voilà, peuvent regarder les matchs en streaming. Faut dire la vérité aussi. Il y a ce gros souci des streamings, faut le dire Où aussi. vous pouvez aller le voir dans des. Oui, bah, dans des bars, Dans on peut des le bars, dire. vous Voilà. pouvez aller le bien voir sûr. des pubs, ça s'appelle. Hein. Ça, Vous pouvez oui, aller des les voir pubs, voilà. aussi, là, quoi. Ça peut Effectivement, être, ça peut être sympa, Eh ben, encore c'est peut-être même plus sympa encore, C'est peut-être. plus sympa. Oh, Frédéric, il trouve toujours des solutions. Ah non, Frédéric mais Chevassu, vous avez des la solutions. Coupe du Monde, c'est un mois la Coupe du Monde. Oui, c'est pas, mais voilà. on le rappelle, hein, c'est du Mais 12 juin au 13 juillet. non, mais comme hein. je dis, c'est un appel d'offres. France 2 ne mettra jamais d'argent pour la Coupe du Monde. Faut pas Ah non, rêver, non, c'est non, fini ce France temps-là. 2, c'est le service public. Mais ils ne mettront jamais France 2, rien. c'est le service Ah non. public. Non, mais même, regarde, TF1 n'a même pas les moyens de la prendre. cette Ah ben là, Coupe du ils ont Monde. pas les TF1, moyens. ils ont les moyens, TF1. Non, mais non, ils l'ont bah, pas la preuve, fait. ils achètent même pas les droits de la Ligue des Champions. Non, Pour non, quelle non, raison non, non, c'est vrai, Lucas. Apparemment, oui, c'est sérieux, Lucas. Pourquoi ils TF1 ne sont un petit retransmet peu en aucun match de la Ligue des complication. Champions? Explique-moi. Mais c'est Ah ben moi j'avais déjà respecté à l'époque parce que moi j'aimais bien voir les demi-finales, les quarts de finale, même à l'époque quand c'était pas une équipe Oui, mais- française qui était. TF1 diffusait, c'était super ça. Maintenant il faut se contenter d'un lien où c'est que la qualité n'est pas Ouais, mais- bonne, c'est qu'il y a des commentaires anglais ou Non, espagnols. mais TF1 arabe, comme ça. diffusait les meilleurs matchs de la Ligue des Champions, c'est tout, à partir des quarts Et de c'était finale. excellent cette période-là. Mais, voilà. Et c'était totalement normal, par exemple, mais en faut- Angleterre, aux États-Unis, par exemple, tous les matchs du championnat sont retransmis sur des chaînes gratuites. Non, mais il n'y a rien de savoir. gratuit, vous me faites rire. Il y a une redevance là en France. Il n'y a rien Oui, de mais gratuit. les redevance, 131 d'accord, €. mais Allez, il- Ah bah 131 €, c'est 131 €. Ah, mais c'est 131 Ben Divise voilà, par mais 12, redevance, divise c'est par une 12. C'est une raison de plus pour ne pas mettre encore 11 € sur la table pour avoir Ah oui, mais on c'est- paye déjà une redevance, c'est déjà bien assez. Et j'en veux autant à TF1 de ne pas avoir su mettre l'argent, de ne pas avoir su garder les droits, que beIN qui les a achetés. Après beIN, c'est vrai que c'est pour l'argent.
Pour moi, Non, c'est plus bah, pour l'argent, pour la passion oui, du foot. non, mais toutes les chaînes, c'est pour l'argent. Il faut. Et on est dans un monde où voilà, beIN Sport, il tourne aussi. Il faut aussi dire que beIN Sport est installé en France et qu'ils ont créé quand même des emplois en France. Et puis voilà, puis une chaîne, elle est faite aussi pour faire de l'argent. C'est une entreprise, quoi. C'est de la concurrence. Si tu fais pas d'argent, bah tu coules, quoi. Donc, c'est de la Ouais, mais concurrence. sûr, Après- TF1, c'était de l'argent, mais ça profitait à tout le monde, quoi. C'était gagnant-gagnant. pourquoi Les TF1 n'a spectateurs Mais étaient alors- contents. Parce qu'ils n'ont Et pas TF1 d'argent, était Frédéric. content. Oui, Parce bah qu'il voilà, n'y a bah, pas d'argent. pour quelle Frédéric. raison TF1 n'a pas acheté les droits? C'est parce Frédéric, qu'ils- comment hein veux-tu t'aligner face aux Qataris? Les Qataris, je dis une bêtise, ils vont mettre 30 milliards, les autres Non, vont non, dire, non, attends, non, mais il y a un prix. La FIFA fixe un prix. C'est Et pas oui. qui. C'est pas voilà, ils donnent Ben- pas. Nous on donne tant, toi tu donnes tant. Il y a un prix d'entrée. Après, Ben oui, mais si les si types peuvent pas mettre. TF1 donne Ah ben le après, prix c'est à, Camille. c'est à cause de la FIFA alors. Bah, Si la voilà. FIFA met des prix exorbitants pour Ben, exprès bien pas sûr, que mais TF1 puisse avoir, Non, non, là c'est la mais faute de la non, FIFA mais alors. Non, mais c'est pas fait. La FIFA ne met pas des prix exorbitants exprès pour qu'un tel ne diffuse pas. Ben il, y a, non. il y a un prix Ben de alors, départ. Déjà. Si TF1 met le prix de départ, ben, ils auront aussi autant de matchs, quoi. C'est Enfin, Voilà. dans tous les cas, ça prend une polémique, c'est vraiment incroyable. Non, Bah mais oui, c'est mais ça je qui est bien. comprends mais- pas. Et vous verrez que c'est pas terminé. C'est Bah pas non, terminé, ce bah truc-là. non, Ça va ça- continuer. bah non, Et ça- si, et c'est bah totalement non. normal. Bah, c'est un appel Voilà, d'offres. on est- Non, mais Écoutez, Oui, les un amis, appel d'offres. les c'est un appel amis, d'offres. les Celui chéris, qui met les le prix, chéris, là, les chéris. c'est comme partout. Les Enfin, moi, je chéris, vois pas eh où est oh, le- oh, oh, les chéris, s'il vous plaît. Non, 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 mais je vois pas où est le problème, quoi. Non, mais les gars, mes petites beautés, comme dirait Cyril. Après, s'il vous personne plaît. n'est obligé de s'abonner. Hein. Voilà, si tu veux pas Non, on t'abonner, n'est pas tu vas le voir obligé. dans les Bien bars, sûr, on n'est tu pas vas le obligé. voir un peu Non, partout. il est 18h19. On arrête pour l'instant là-dessus parce que je crois que les autres vont vouloir téléphoner. Oui, Je bah, pense qu'ils justement, vont que chacun caresser réagisse, des, parce que des moi, dents. Ça va être j'ai un peu terrible. mal à- Merci, mon cher Lucas Obéron. Vous êtes resté un peu plus Eh longtemps. bien, merci de m'avoir donné la parole. Bah, rappelle tout à l'heure, on va en reparler. Avec grand plaisir. Le gars Oui, va oui, bah, y pouvoir a pas de rappeler. problème. Y a Bah pas de oui, problème. on va en Peut-être, reparler. Y a en pas plus, de j'ai encore souci. quelque chose à dire concernant la passion du football, etc. Parce qu'on s'étonne que voilà, les gens ne sont plus passionnés de foot, ne s'intéressent plus au foot. C'est aussi à cause des choses comme ça pour moi. Les gens Bon. qui ne s'intéressent pas vraiment au foot vont pas mettre en plus 11 €. Passer sur TF1, de regarder les Bah, matchs. écoute, moi je suis bien content quand même d'être passé sur beIN parce que je paye moins cher que je payais avant. Et rien que ça, je suis content. Et je vois plus de matchs. Non, mais sérieux, moi je le dis. Hein. Voilà, c'est moins cher pour moi par rapport à ce que j'avais avant parce que j'avais Canal plus Foot Plus. Et c'est beaucoup moins cher pour moi. Le prix a été divisé par 3. Donc c'est quand même énorme. Et j'ai beaucoup plus de matchs. Et Voilà. Foot Plus, c'était 8 Pour moi, euros. Canal et Foot Plus, beIN, pour moi, c'est le Foot même Plus, nous combat. on payait pour moi, 8, hein. c'était 6 euros. Mais Nous. c'était 8 euros par mois, Foot Plus. Non, nous c'était Non, 6 non, euros. c'était 8 euros. Mais non, mais vous, mais moi, ça fait 20 ans que je suis à Canal Plus. Non, mais c'était pas. Ça- Foot je vous Plus, dis, c'est ça fait toujours le 20 même ans. prix, Vous avez c'était déjà pas vu, vous, un agriculteur Non. se faire avoir? Non, mais Jamais. c'était 8 euros. Jamais. Foot Plus, c'était 8 euros. Et si t'achetais un seul match, c'était 10 euros. Non, c'était 8 par mois. Il y en a qui sont en studio et en public qui témoignent effectivement, les agriculteurs ne se laissent pas faire, exactement. Oui, mais ça a toujours été 8 euros. Foot Plus, moi j'ai toujours payé 8 euros. Oui, ben parce que Voilà. vous, voilà quoi. Non, allez, sérieusement, Voilà. on arrête le petit débat, on le reprendra peut-être un peu Bah plus non, tard en mais tous les c'est- cas. voilà. Mais il y Alexandre en a aura très partout envie des d'appeler. débats comme celui-ci. Mais il y en aura c'est partout. magnifique. Il Mais y c'est en ça aura qui est Non, mais magnifique. c'est pas un débat, c'est voilà, moi je Allez. payais, je sais ce que je payais, donc voilà, je dis que voilà. Mon cher je Lucas, divisais par trois. à tout à l'heure, mon Ah, cher voilà, Lucas. À Allez, tout à l'heure. allez, à tout à l'heure. Oh, les chéris, ils sont vraiment excités ce soir, ça c'est Ah non, magnifique. pas excité. Ah si, c'est excellent. Voilà, mais ça, c'est des vrais débats. Effectivement, Des ce choses. sont des vrais débats. Allez, maintenant, vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte maintenant que Lucas s'est donné à fond. Ça y est. Frédéric Choissu qui a bien réagi. C'est bien, il faut faire des débats. Ça y est, ça appelle. Ben regardez, ce soir, à mon avis, Frédéric Choissu, il y a sûrement des gars qui vont Bah, réagir. à ce oui, qui justement, se passe. qu'ils appellent, Effectivement, quoi, pour voilà, qu'on ait ça c'est qu'on ait l'opinion de tout le monde. C'est vraiment bien. Effectivement, on va savoir dans quelques instants et on a un appel au 03 80 50 67 51. On va prendre la personne au téléphone. Allô, allô. Allô, Allô. Bonsoir. Bonsoir. Qui est au téléphone? c'est Alexandre. Ah, mais c'est notre ami Alexandre. Tiens. Le voilà. Le voilà, Oh, notre enfin. Alexandre. Enfin, notre Alexandre est au téléphone avec nous. Comment vas-tu, mon cher Alexandre? Bah, ça va très bien et vous? Ah ben très bien. Tu nous appelles d'où, dis donc? De Montbéliard. Montbéliard. Tu nous écoutes sur www.radiochalombesançon.com. Oui. Effectivement, alors tu as entendu un petit peu le débat qui fait... Ah ouais, je l'ai entendu. J'ai Avec- entendu le débat. Ah oui, avec notre Lucas, ouh là là, il y va. Hein. Non, sérieusement, avant de parler de ce show, bien sûr, parce que c'est quand même cette émission, on parle du FCSM, puis là on parle de beIN quand même. Non, sérieusement, une petite réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. Moi, je pense comme Lucas, je pense que j'aurais préféré que ce soit TF1 qui diffuse la Coupe du Monde, parce que ça fait déjà des années que TF1 diffuse la Coupe du Monde. Et Ouais. puis pour les personnes, je pense que ils ne peuvent pas avoir beIN. Donc je pense que, en plus la Coupe du Monde qui est regardée par beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde, Ouais. elle serait mieux sur TF1 quoi, parce que beIN il y a pas tout le monde qui peut l'avoir, j'ai envie de dire. Après, Donc, oui, je c'est... pense que
C'est vrai que voilà, peut-être. Non, mais Frédéric, je comprends. Alexandre, il veut dire que voilà, peut-être que 11 € par mois, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Frédéric, non, mais écoutez, Frédéric, là, je vous dis une chose. Ils ne peuvent pas mettre 11 € tous les mois. Non, mais ça, on est d'accord. Non, mais écoutez mon raisonnement par rapport à ce que vient de dire Alexandra. Et TF1, on paye bien sûr la redevance. Par contre, on paye pas la redevance sur Internet, etc. Il faut pas se mentir. On peut le regarder. Moi, il n'y a aucun souci. Je vais pas vous mentir. On devrait peut-être même pas le faire. J'en sais rien. On peut regarder les matchs comme ça, en très bonne qualité, etc. sur notre télévision avec un HDMI. Il faut pas se mentir. Et comme dit Alexandra, effectivement, sur TF1, on va quand on veut, on fait comme on veut. Et c'est forcément, il y a beaucoup d'audience. Et on n'est pas obligé de payer ces 11 € pour voir tous les matchs. Et il y en a, ils veulent pas voir tous les matchs, Frédéric. Ils veulent simplement voir la Coupe du Monde parce que c'est international, c'est mondialement connu. Donc ils veulent voir tous les matchs, ils veulent voir la Coupe du Monde. Non, pas forcément. Ils veulent suivre leur équipe. Alors s'ils veulent suivre leur équipe, ils achètent Bein. S'ils veulent suivre l'équipe de France, ils vont sur TF1. Bah oui, l'équipe de France sera toujours sur TF1, c'est ça que je comprends pas. Bon, je peux comprendre que voilà, certains n'ont pas les moyens de mettre 11 €, ça je peux comprendre. Vous êtes d'accord alors, là-dessus? Comment on fait alors si personne n'achète les droits, on n'a pas de Coupe du Monde. Il n'y a pas de Coupe du Monde, ça je suis d'accord. Ça, par contre, je suis d'accord. Là, par contre, partout dans les autres pays, c'est des télévisions privées qui ont acheté. Et elles font payer après. C'est partout pareil. Alors après, si personne n'achète les droits, si BeIN n'achète pas les droits, si personne n'achète les droits, la Coupe du Monde n'est pas diffusée en France. Ou très peu de matchs. Là, ce point-là, je suis d'accord, c'est vrai. Là, on est d'accord, c'est vrai que la FIFA là, ouais. met peut-être des prix exorbitants. Peut-être, on ne sait pas. Je dis ça tout à l'heure, mais voilà, c'était parce que vous me disiez ça, puis ça, je réagissais à ce que vous sûr que ça doit pas être donné. donné. Non, mais c'est pas donné, il faut pas se mentir. Attendez, il faut quand même payer les gars. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi plusieurs chaînes ne s'entendent pas pour acheter les droits à plusieurs. Alexandre, vous rejoignez ce que vient de dire Frédéric Chevassu? Pourquoi ils ne se rejoignent pas, toutes ces chaînes? C'est vrai que ce serait pas mal, mais voilà, je pense quand même que c'est vrai que ce que Frédéric a dit, que voilà, celui qui achète, c'est lui qui diffuse, mais je pense quand même que TF1 aurait dû faire un effort à prendre les droits de diffusion pour la Coupe du Monde, quoi. Mais avant, donc... ils en ont 28 quand même, apparemment. Ils ont 28 matchs, 28 matchs, on rappelle, voilà, 28 matchs. Non, mais après, moi, je pense que beIN Sport ne va pas diffuser totalement les matchs. Je pense qu'ils vont en revendre aussi quelques-uns, à mon avis. Non, je pense pas. Oh, je pense que non, je pense que c'est définitif, parce que Alexandre Ruiz hier qui était, vous savez, mais bon. il a annoncé des chiffres. Non mais attendez, un journaliste va quand même pas annoncer n'importe quoi, Frédéric. Vous imaginez nous annoncer, je sais pas, dire des bêtises, dire tiens il y a Bakambu, il a signé un machin et que c'est pas vrai. Attendez, ça serait quand même. Moi ça m'étonne qu'il diffuse tous les matchs. Pour faire plaisir à Lucas, si Bakambu partait, je plaisante. Bon après, lol. les autres diffuseurs avaient qu'à s'entendre aussi avec beIN Sport. Ils savaient très bien que beIN allait faire une offre, ils auraient très bien pu aussi discuter avec eux pour voir comment on pouvait s'arranger. Bon, après, ils n'ont pas fait. Tiens, mon cher Alexandre, on va parler du FCSM. On va rentrer dans le vif du sujet. Le FC Sochaux-Montbéliard. Grand match pour les Sochaliens face à Lorient. On sait qu'il y a sur une défaite, mais inéméritée totalement. C'est vraiment pas mérité du tout, cette défaite de Buzyn face au Monégasque de Claudio Ranieri. Là, ils affrontent les hommes de Christian Gourcuff. Un petit pronostic, mon cher Alexandre? Je vois Sochaux gagner 2-0, je pense. 2-0. Donc, notre ami Lucas Auberon a dit 1-0, but de Roy Contou. Et vous dites 2-0 avec des buts signés? Je pense quand même un doublé de Cantou. C'est pas mal. Cantou qui pourrait se réveiller parce que là en ce moment il est un peu dans les coulisses pour l'instant. C'est le cas de le dire, un petit peu dans les coulisses le gars quand même. C'est vrai. Bon, mon cher Alexandre, on ne vous retient pas plus longtemps. On vous remercie de votre appel depuis Montbéliard et on vous remercie de votre fidélité. C'était facile alors. C'était facile, vous voyez. C'était bien. Ouais, c'était facile. Ouais. Et tu reviens quand tu le veux, Alexandre. Y a pas de souci, merci. On sait que le gars a entraînement, mais c'est pas grave. Tu viens quand tu veux. Ouais, y a pas de souci. De toute façon, là, je suis blessé, donc ça va y aller. C'est bon. Tu joues, tiens. Oui, bonne question, Frédéric Chevassu. Tu joues? Je joue à l'Olympique de Courcelles. Non, j'allais dire l'Olympique de Non, l'Olympique de Courcelles, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Non, parce Courcelles les Montbéliard, c'est ça? Non. Ouais, à Courcelles les Montbéliard. Montbéliard, bien. Quel poste, cher ami? Je joue soit latéral droit ou soit en 6. Soit latéral droit, soit en 6. D'accord. Bon, latéral droit, on est déjà assez fourni à Sochaux, donc c'est bon. Sébastien Corchier en puissance. Il y a Corchier en puissance aussi en 6, donc ça va aller. Non, allez. Allez, très bonne soirée à vous.
Merci, vous aussi. À Bonne très soirée. bientôt. salut. À très bientôt. Super sympa notre Alexandre. Merci Ah oui. vraiment. Ça c'est cool en tous les cas. Et depuis le temps qu'il avait dit qu'il nous appelait, merci. Il a franchi le pas. Il a franchi le pas, il l'a fait. Voilà. Vous pouvez donc nous appeler maintenant. La ligne est ouverte. Vous pouvez réagir à ce qu'on vient de dire. Vous pouvez me parler de Beansport si vous avez envie. Ce soir, c'est vraiment le grand débat du On soir. leur fait une sacrée pub là. Effectivement, on leur fait beaucoup de pubs à ces cocos-là. Je pense qu'il y en a des gars qui vont s'abonner quand même. Je plaisante, je lol, comme diraient les jeunes. 03 81 50 60. Ah ben regardez, ça c'est pour un abonnement. Oui, c'est un gars. Allô, oui, c'est Beansport. Oui, je voudrais un abonnement. Oui, c'est combien 11 € par mois. Aïe aïe aïe, c'est incroyable. On va donner quelques. Alors, comment savoir tout de suite? Bon, ben, c'est pas. Ben voilà, encore un auditeur ou une auditrice qui est au téléphone. Allô, allô. Allô, allô. Oh, je crois reconnaître cette voix. Cette fois-ci, est-ce que je vais me tromper? C'est Dorian. Eh non, c'est bien Dorian. Yes, c'est le vrai Dorian. You. Comment vas-tu, mon cher Dorian? Ah bah ça va très bien les gars, et vous, ça va? Oh, Ça va. Ah ben ça va bien. Je pense que si tu écoutes sur www.radioshalombesançon.com, tu ne dois pas être déçu du voyage. J'écoute. Et oui, je suis pas trop déçu du voyage. C'est vrai que c'est bien animé. Voilà. Bon ça. Ah, c'est très bon ça. Déjà 3 auditeurs qui écoutent. Non, sérieusement, mon cher Dorian, petit mot voilà par rapport à Beansport. Tiens, toi t'en penses quoi, toi? Beansport, c'est bien, Ouais. pas bien, c'est logique, pas logique ou tu t'en fiches? Franchement, pour revenir à ça, même si les commentateurs de Beansport, on est d'accord, ils sont loin d'être parfaits, je pense, ça dépend. Mais je trouve ça bien que Beansport prenne tout ça parce que franchement, Canal+, pour moi, c'est des voleurs. C'est rien d'autre que des voleurs. Et franchement, bientôt, je pense que Beansport aura tous les droits, entre guillemets. Enfin, Oui. ils ont déjà quand même pas mal de droits. Mais moi, ce que j'espère vraiment, et ce que il y aura beaucoup de monde qui me rejoindra pas là-dessus, c'est que les matchs du dimanche soir 21h, qui sont souvent les plus beaux matchs, Oui. viennent sur Beansport parce que tout simplement, moi je trouve que Canal+ abuse sur le prix, sur le. Je vais pas m'engager là-dedans parce que j'ai pas les prix exacts, mais d'après ce que j'entends sur les pubs, tout ça, je pense que c'est absolument abusé. Il faut penser aussi que sur BN, on a BN 1, BN 2, on a aussi tous les canaux, les max. Ouais. Donc on a quand même tous C'est les vrai. matchs en intégralité, sauf celui du dimanche soir. Il y a plus de je sais pas combien d'heures de live, il y a tout le temps des reportages, tout ça. Et il n'y a je pas trouve que du c'est- football. Et il n'y a pas que du a football, pas que ça. du Par contre, il faut le football. signaler quand même. C'est vrai, c'est la vérité, ça. Ils ont racheté il y a pas longtemps Bien les sûr. droits sur le tennis, donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment tout sport et je trouve que c'est vraiment une chaîne complète. Et bon, voilà, pour moi TF1 c'est l'incompréhension. Parce que je vois pas comment ils peuvent nous faire des séries de merde à base de nos chers voisins. Excusez-moi pour les mots, hein. C'est Franchement, que voilà, ça ne toutes vous les engage que séries vous. qu'ils hein. inventent, les trucs comme ça. Et je veux dire, je comprends pas et qu'ils ne peuvent pas diffuser la Coupe du Monde. Puis bon, voilà, j'ai pas connu la Coupe du Monde 1998 étant donné que j'avais un mois, je crois, quand la France était Oui, je pense, oui. championne du monde. Mais je pense qu'on est d'accord sur le point que le football, ça nous unit tous, ou alors presque tous, surtout la Coupe du Monde. Je dis le football, mais c'est surtout la Coupe du Monde parce qu'on est tous derrière notre pays. Et je pense que voilà, même par exemple, je prends un exemple parce que voilà, c'est celui que je vois le plus souvent, c'est ma mère. Donc c'est l'exemple que je peux donner, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse pas du tout au football. Par exemple, sur TF1, quand il y avait un match de l'équipe de France, elle essayait de... Je veux dire, on est patriotes, tout ça, il va falloir qu'on regarde le foot pour voir si tout simplement on a une bonne équipe ou pas. Et je pense que c'est pas ma mère la seule, la mère de tout le monde, ou même les proches ou les gens qui s'intéressent pas au foot. Et avant, regardez TF1, qui était la chaîne du foot pour moi, la Coupe du Monde. La Coupe Et je du Monde, la comprends Coupe de pas France pourquoi, également. Hein. On rappelle qu'il y avait la Coupe de France. Hein. Aujourd'hui, ils peuvent faire les feux de l'amour, nos chers voisins, ils peuvent pas diffuser une Coupe du Monde. Voilà, pour moi, c'est ça la plus grande incompréhension en fait. Écoutez, voilà, non, mais le sujet est élevé. Peut-être que Non, mais TF1, Nance Polini pourra vous Je, répondre. voilà, hein, je vais peut-être, pas dire, hein. je vais pas le rejoindre, mais sur le tarif, oui, je te rejoins. Moi, je vois bien. Voilà, moi, je payais très cher avant, je paye moins cher maintenant, j'ai plus de matchs. Hein, ça, je suis conscient. Après, je dis pas que voilà, faut que Beansport rachète toute la Ligue 1. Moi, je pense que ça serait bien qu'il y ait quand même deux fournisseurs, quoi. Mais bon, voilà, après, ils ont des moyens, ils les mettent sur la table. Il y a des appels d'offres comme partout. Ils ont des gros moyens, on est certain. Mais bon, ça fait aussi travailler des gens derrière aussi, quoi. Bon, après, je suis pas pour que Canal ferme, Canal chute. Non, je suis aussi pour que qu'il y ait deux. C'est de la concurrence. Oui, c'est de la concurrence. Mais après, je pense que dans le football, c'est bien quand il y a deux entités différentes. Ah, ben oui, parce que sinon. Parce que quand il n'y en a plus qu'une. ben- Mais enfin, faut pas oublier quand même que Canal à l'époque a fait couler quand même TPS. Ça, Canal oui, et il faut le rappeler, ça- TPS. alors, oui, ils c'est attaquent vrai. Beansport sur certaines choses, mais ils oublient qu'ils ont quand même coulé Non, TPS à mais- l'époque. enfin, Voilà.
genre je vais dire, je veux pas plus cool parce que Canal+, c'est quand même une chaîne entre guillemets emblématique, j'ai envie de dire, c'est une chaîne qui a de l'histoire. Mais je veux dire, moi ce que j'aime bien par exemple, c'est quand je rentre le dimanche soir chez moi, me poser devant les petits matchs, et généralement, bon, on va pas se le cacher, dimanche soir c'est des grands clubs, et sérieux, je trouve pas qu'il y ait utilité d'acheter 2 chaînes déjà, et voilà, je trouve qu'il devrait faire, je sais pas, une sorte d'alliance, une sorte de choses, mais franchement... pourquoi pas aussi, il y a pas d'alliance, ils sont plutôt en guerre. Hein. Oui, c'est plutôt en guerre. Ça va être compliqué. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ils sont en guerre, mais après, les voilà. alliances sont toujours possibles sur certains matchs. C'est vrai, moi je suis un peu d'accord avec toi, ça serait bien que voilà, sur Canal+, il y a un créneau, pareil. Bon, après, c'est une entente entre les deux. Oui, non, mais ça voilà. va Mais peut-être Frédéric, pas être simple, il y a le Canal Football Club chez Canal+, et puis il y a l'autre émission chez beIN Sport. Donc, vous voyez, après, chacun aime son émission. Donc après, ça se discute. Non, mais le aussi. CFC est en clair. Voilà. Mais Le CFC, il est en clair. Mais c'est ça qui est bien, vous voyez, Frédéric. Voilà. Non, mais après, chacun va où il veut. Ceux qui n'aiment pas le CFC, bon, ils vont aller chez beIN. Forcément, ils vont regarder. Moi, le j'aime truc les deux. De beIN. toute façon, faut pas oublier que beIN Sport, c'est tous les transfuges de Canal+. Donc voilà, Darren Tulette, il était sur Canal avant. Il y a Alexandre Ruiz. Alexandre Ruiz, il notre était confrère sur, également. Il était sur Europe 1. Puis Sur Europe 1, et bien je le trouve entendu, très bien. chez nos confrères. Oui, Voilà, il y a des gens très bien des deux côtés. Ça, bien là-dessus, sûr. mais Attendez, faut pas oublier quand même qu'au départ, beIN Sport, c'est beaucoup de transfuges de Canal, quoi, de gens de Canal. C'est beaucoup de gens de Canal+ qui sont partis chez beIN Sport. Oui, qui viennent du côté de. Voilà, puis certains de beIN Sport ont fait le chemin inverse, sont partis effectivement. sur Canal. Mon cher Dorian, un petit pronostic pour le match Sochaux-Lorient de ce samedi 15 mars à 20h au Stade Bonal. Ouais, moi je dirais une toute petite victoire 1-0 sur le fil d'un but de Cédric Bakambu, petite dédicace à Lucas Auberon au passage. Ah yes, Lucas Auberon, oui Lucas, ben voilà. Je sais pas pourquoi je vois bien Butin, moi. Eh ben moi aussi, je vois Édouard Butin je pense qu'il va revenir. planter un petit but. Non mais les gars, le but qu'il met contre... Renard des surfaces, c'est un mec qui se bouge à fond. Je vais pas vous mentir, mon cher Dorian, je vais pas te mentir. Sérieusement, le gars, tu sens qu'il a envie de marquer, tu sens qu'il va marquer. Le gars, il est par terre, il se roule. Je vais pas te mentir, je pense que Cédric Bakambu ne l'aurait pas mis. Je te le dis honnêtement, tel que. Et je voulais faire aussi, si ça vous dérange pas, je voulais passer un petit message. Il y a bien un mec qui s'appelle Alexandre là qui vous a appelé. Ah, mais l'autre Alexandre, national, bien sûr. Ça fait 10 ans qu'il doit appeler le gars. Il était un peu timide, donc. Tu parles, il s'est vite détimidé. Nouveau mot, tiens. Oui, alors, mon cher. S'il écoute encore, voilà, je voudrais lui faire passer le message. Je te connais pas et tout, mais dans 2 semaines, t'es mort. C'est SR contre Courcelles-Léon-Béliard. Tu viens chez nous et là franchement ça risque pas d'être la même, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là. Oh les gars. Tacle correct mais viril. Allez. Viril mais correct. Voilà. Viens pas en face à face avec le gardien. Bon Alexandre, tu sais ce qui va se passer. Le gardien. Bien sûr. Oui, je suis gardien. Il est gardien de but. Mais t'as vu la taille du gars, il est gardien de but. Hein. Tu vois les grandes mains, des grandes mains du Yann Pelé, c'est le même gars. Non, mais toi, je savais pas, j'ai appris ce soir. Hein. Je savais pas que t'étais gardien. Ce soir, c'est vraiment animé. On est très heureux de vous avoir, mais vraiment tous. Hein. Alexandre, toi Dorian, bien sûr Lucas qui est resté assez longtemps avec nous, et puis peut-être vous qui allez appeler dès que 18h34. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, votre émission Club Sport. Eh bien mon cher Dorian, on vous remercie et on vous laisse continuer à nous écouter, bien sûr. Y a pas de problème maintenant que je peux, puis donc voilà, je vais passer au petit au revoir vite parce que je le fais à chaque émission et puis on change pas une habitude. Donc voilà, comme je l'ai dit, Lucas Auberon, franchement Fredo là on n'est pas trop d'accord avec toi, mais bon on en parlera sur Facebook plus tard. Hein. Pour Eric Landais, parce que voilà j'ai appris qu'il passe à l'émission, donc je fais une petite dédicace. À Alexandre, dans 2 semaines pour la petite pâtée qu'on va te mettre. Et puis à vous l'émission, à vous les gars plutôt, et voilà, changez pas, puis on aura l'occasion de se voir contre Sochaux-Lorient, je pense. Y a pas de souci. Okay. On y sera bien sûr, tous avec notre maillot jaune et bleu. À bientôt. À bientôt. Tchuss. Salut. Super, des gars comme ça, on les adore en tous les cas. Eh bien, allez-y, la ligne est ouverte maintenant. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous appeler, la ligne est vraiment ouverte. Venez réagir. beIN Sport, FCSM, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la parole. Auditrices et auditeurs de Radio Shalom Besançon. L'émission Club Sport continue jusqu'à 19h, les amis. Oui, c'est comme ça. Et nous, on est très très heureux de vous accompagner. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5.
Et je ne suis pas seul aussi, il y a notre ami Frédéric Chevassu du site adsochaux.com, bien entendu. Mon cher Frédéric, on va annoncer quelques infos pendant ce temps qu'ils vont se ruer vers leur téléphone et faire un seul numéro magique. Cher Fredo, c'est lequel? Alors le 03 81 50 67 51. Il le connaît par cœur, le gars, c'est tout Par bon. cœur. Bon, on va parler de... Tiens, alors ça va être super parce qu'on va revenir sur toutes ces infos. On l'a dit, Vincent Aboubakar n'est pas là. Oui. Lucas l'a dit, il est blessé. Aboubakar, coup dur pour Semerlu, meilleur buteur, on le rappelle, de c'est l'Orientais depuis le début de la saison. 12 buts en championnat. C'est pas mal. Cédric Bakambu, c'est... Alors Cédric Bakambu, ça doit être 6 si je me Exactement, c'est 6. Donc, il y a encore de la marche, mon cher Dorian. trompe pas. Le double. Je lol, comme diraient les Jones. Je l'ai dit 2 fois, mais c'est pas grave. Un J'adore petit ce- tacle là. Waouh, you, le petit tacle. Non, en plus, il est gardien de but, donc tu parles d'un tacle. Je vais prendre un carton avec ça. Non, sérieusement. Donc, Vincent Aboubakar devrait manquer, il va manquer ce déplacement face à Sochaux pour l'occasion de la 29e journée de ce championnat de France de Ligue 1. L'international camerounais souffre d'une inflammation au niveau du genou gauche et devrait rester aux soins toute la semaine, a confié Christian Gourcuff à son entraîneur en conférence de presse. Son forfait, a-t-il déclaré, je cite, n'est pas encore officiel, mais il y a très peu de chances qu'il puisse jouer le week-end prochain. Donc là, maintenant, c'est officiel, il ne jouera pas. En revanche, le technicien de l'Orientais pourra compter sur Raphaël Guerreiro, le latéral absent dimanche face à Saint-Etienne en raison d'un début de pubalgie, a participé normalement à la séance d'entraînement programmée ce mardi, donc ça remonte un petit peu, et devrait donc pouvoir tenir sa place dans le 12 week-end. Dernière info, parce que j'ai fait exprès de la laisser, eh bien non, l'ami Guerreiro ne pourra pas, il a essayé de tenir place, il a essayé, et c'est impossible, Guerreiro sera aussi forfait. Voilà, 2 forfaits importants, Guerreiro et l'ami Vincent Aboubakar. Allez-y, vous dormez? Non, vous dormez pas ce soir, ça va être très animé. Vous nous appelez 03 81 50 67 51. Allez-y, vraiment, ça nous ferait très plaisir que vous puissiez passer, même les habitués. Allez-y, sérieusement, 03 81 50 67 51. Pour une fois que je dis, ça fonctionne bien, donc allez-y, le numéro magique 03 81 50 67 51. On rappelle que André Ayou, il parle du prêt de son petit frère, Piti, oui. Jordan. Alors prêté depuis janvier par l'Olympique de Marseille à Sochaux. Jordan Ayou, 22 ans, 25 matchs et 2 buts en Ligue 1 cette saison, dont un avec Marseille et un donc avec Sochaux. Voilà, effectivement, face à Bordeaux. Mais son frère André estime que son passage dans le Doubs va lui faire le plus grand bien. Qu'est-ce qu'il dit, son frère, alors, mon cher? Alors il lui dit Jordan, ça va, il est content, ça se passe bien, il fait de bons matchs. Personnellement, je suis plutôt content de ses matchs. Malgré son carton rouge à Monaco, il a bien joué. C'est un club dans lequel il va progresser. Quand tu joues régulièrement, tu es plus à l'aise, plus serein. Je l'ai vu lors du dernier match avec la sélection du Ghana. Il était plus sûr de lui. Quand on joue tous les matchs, on a les jambes pour être meilleur, a fait savoir l'aîné des frères Ayou. Ça c'est plutôt bien, très Oui, très c'est bien, normal. voilà, c'est bien, il a les encouragements de son petit frère. On va parler de l'équipe de France et les Bleus, les filles qui s'imposent à Chypre, c'est pas mal ça, Frédéric, tiens, Oui. dites-nous en plus. Donc elles étaient opposées à l'Angleterre donc ce mercredi. Elles se sont imposées 2-0 grâce à des buts de Tinet et Abili, qu'on avait vu à Pontarlier d'ailleurs, Camille Abili. Oui. En début de rencontre, un succès qui permet aux Bleus de s'imposer dans ce tournoi de Chypre. On va bien entendu vous parler du programme de la 29e journée du championnat de France de Ligue 1 avant de revenir sur la Ligue des Champions, l'Europa League bien entendu et les championnats étrangers. Nous avons encore le temps, vous avez le temps vous aussi de vous ruer votre téléphone, composez le 0, le 3, le 8, le 1, le 5, le 0. Le numéro du loto. Attention, vous savez quoi, le numéro gagnant, le loto, ça c'est pas mal. C'est le 03 81 C'est demain 50 67 51. Vous voulez jouer maintenant? Non, qu'est-ce que vous voulez faire, Frédéric? Écoutez, il y a l'euro million demain, il y a une grosse somme à gagner apparemment, 100 millions. Je crois, donc, je c'est pense les qu'on- numéros là, je crois On que va je vais pouvoir jouer, s'acheter un yacht et puis une grande village complète, Oui, là. et tous les ça serait pas mal comme ça. Au moins dis donc. J'attends ça. Une vraie radio. Non, on est méchant. Non, on aime bien. On est bien ici. C'est méchant ce qu'on dit. Non, mais on est bien. Par contre, oui, non, mais pour du matériel, ça c'est vrai. Comme ça, on aurait un peu plus de matériel. On a toujours aurait... besoin de matériel. Ça c'est vrai. Allez, on arrête de plaisanter bien entendu. On fait un petit coucou à notre chef au passage, Marc Dahan bien sûr, qui réalise cette émission. Voilà, on le taquine. Non, sérieusement, on revient sur cette 29e journée du championnat de France de Ligue 1 avec plusieurs matchs au programme, notamment ce vendredi. Ça va commencer donc demain. Un match de l'Olympique de Marseille à 20h30 qui se déplace sur la pelouse 2. Du stade de Reims. Pourvu que les Rémois boivent le champagne.
Et oui, que Marseille prenne pas l'eau. Ouah, c'est magnifique. Allez, sérieusement, les Nantais qui se déplacent face à... Alors sur la pelouse de Lille. Oui, bah dis donc, ça va être compliqué. C'est à 16h30. Rennes face à... Toulouse. Les Niçois qui reçoivent Bastia. Valenciennes, le match le plus important qui se déplace sur la pelouse de... Déviant Tonon Gaillard. Pascal Duprat risque d'en faire encore des plus belles. L'AC Ajaccio qui reçoit l'équipe de... De Guingamp. Dimanche, 3 matchs sont au programme à 14h. Montpellier face au... Bordelais. Monaco de Claudio Ranieri, ex-adversaire des Jaunes et Bleus, défait donc 2-1 pour nous, qui se déplace sur la pelouse de... Sur le stade de Gerland à Lyon. À 17h. Et enfin, le grand match à suivre en intégralité en exclusivité sur... Je plaisante. B, C. Ouais, c'est... On ne Ça y cite est. plus personne. On Voilà. cite plus personne à cause de vous. Allez, sérieusement, Saint-Etienne, 21h qui se déplace sur la pelouse de... Du Paris Saint-Germain. Ça risque d'être compliqué, on va le voir, puisque les Parisiens, les Parisiens se sont imposés, oui. Oui. Alors, pas dire difficilement, ce serait un mensonge, on va dire que c'était assez compliqué. Une première mi-temps, forcément, il y avait 7-8 joueurs qui manquaient, forcément, c'est compliqué, mais à part, il y avait Zlatan, Cavani, mais ils n'étaient pas bien dedans, et ils sont sortis tous les deux, coup sur coup. On a vu des gars qui faisaient des têtes un peu bizarres, forcément, quand vous êtes sortis autour de la 65, 70e, vous dites « Oh, mais dis donc, c'est moi qui sors !» Ben oui, c'est toi Zlatan, tu sors Zlatan. Non, mais sérieusement, on rigole, mais ils sont sortis, les deux, avec Edison Cavani, ils n'étaient pas très très heureux, mais bon, ça n'a pas empêché que l'équipe du Paris Saint-Germain, emmenée par Laurent Blanc, eh bien, s'est imposée 2-1 face au Bayer Leverkusen. On rappelle que les pourcentages étaient de 100% de chances que Paris se qualifie pour les quarts de finale. C'est plutôt pas mal. Sirigu repousse le penalty quand même. Il faut le signaler. Il a repoussé un beau penalty. Oui. Salvatore Sirigu. Oui, un penalty. Lavezzi encore buteur. Oui. Ça va faire plaisir à notre confrère Pierre Ménès. Il est en grande forme. Il est en grande forme, l'avait dit en ce moment. Très très grande forme. Voilà. Vous avez suivi un petit peu cette rencontre. Oui, j'ai effectivement. suivi les deux. Ah oui, puisqu'il y avait. Mais comme je peux en regarder qu'une. Sur Manche. chaîne, Ouais, donc, effectivement, voilà. vous avez suivi Barcelone-Manchester City. Voilà, avec le téléphone, j'ai suivi l'autre. Avec bien sûr Lannoy, notre superbe arbitre français. Ah, j'ai eu peur ce match-là. J'avais parié sur les deux matchs. J'ai eu peur jusqu'à la fin. J'ai tremblé jusqu'à la fin. Mais On rappelle, voilà, c'est 2-1. l'arbitrage, mon Dieu. Catastrophique, beaucoup d'erreurs. On peut dire que Yaya beaucoup, Touré s'était expliqué dans les médias, notamment chez le confrère de Maxi Foot, et il a déclaré que voilà, c'était un truc de dingue. Il y a carrément Un penalty oublié regardez. sur Messi, un penalty oublié aussi pour les Anglais sur Dzeko. C'est vrai que c'est un petit peu. Ça fait quand même déjà beaucoup. Et puis Ça fait beaucoup. beaucoup Ça d'erreurs fait aussi, le carton, voilà. Oui, on va pas dire que c'est à l'image de la Ligue 1, mais. Bah ouais, non, mais Je sais c'est pas vrai dans que quel c'est- état d'esprit était Monsieur Lannoy, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Effectivement, voilà. Bah, écoutez, on a encore quelqu'un au téléphone, mon cher Frédéric Chevassieu. On a quelqu'un avec nous encore. Bah, c'est bien. Eh ben oui, ça n'arrête pas ce soir. Allô, Ah oui, qui ça est peut là? être- Eh bien oui, ça peut être bien, hein, quand c'est moi qui appelle. Ah, mais C'est c'est pourquoi, notre un ami. abonnement Oui, est-ce que... Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'écouter, j'étais au téléphone avec ma mère. Ah, je sais ah, pas bah. de quoi vous, je sais pas de quoi vous parlez. Oh. De Vous savez, football. bah, on parle de football, c'est une émission de football. Au revoir, à Ah très bon bientôt. Ah bon? Ah bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça fonctionnait pas hier soir. Hein. Il y avait un petit souci, hein. Il y avait un petit souci, mais tout était bien rétabli. Tous les gars ont pu nous entendre parce que je peux vous dire que c'est Ah oui, animé. oui, bah, j'ai entendu, c'est quoi cet abonnement? Ah ben voilà. Non, sérieusement, Beansport, hein. On va rappeler. Il y a Lucas Obero, il doit être recommence. excité. On recommence, Lucas? Non. Il va rappeler. Il va... Ah bah arrêtez, arrêtez. Non mais n'énervez pas, on va le voir samedi. Je pense qu'il va nous... Ah, hein. non, on Non, débat tranquillement là. Oui, on Qu'est-ce va- que tu dis, mon bon Fred? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, en il dit fait, qu'il est voilà. fâcheux. Il est crachon, Non, on revenait sur l'achat des droits pour la Coupe du Monde de football qui va jouer au Brésil. Donc que beIN Sport a racheté les droits. Ouais, Mais- j'ai vu. Mais voilà, donc TF1 diffusera toujours les matchs Les matchs d'équipe de France, d'équipe de France. plus 28 matchs. Mais voilà, donc il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi beIN Sport. Voilà, ils disent qu'ils vont pas avoir les matchs parce que voilà, c'est vrai que beIN Sport faut s'abonner. Mais bon, après voilà, chacun. Ah oui, mais ça- a son- Ben, Ça, vous en pensez quoi, ça- vous, Patrick? Ça, c'est... Donne-nous ton avis. Moi, je vois, par exemple, moi j'aime un peu tous les sports. Oui, Ils ont repris aussi le handball. effectivement. Ouais. C'était Non, Canal+, maintenant ça va être beIN Sport. Effectivement. Et le tennis, maintenant, on veut regarder du tennis. Ben, il faut avoir beIN Sport. Oui, Si on n'a pas beIN- Dorian si on n'a l'a pas- Dorian l'a dit tout à l'heure, effectivement, que beIN Sport avait des droits maintenant sur le tennis. Mais ils investissent dans tous les Ben, dans sports tous les quand même, sports, parce que les c'est de l'argent qui est investi dans les clubs et aussi dans En fait, ce qui les m'étonne, c'est ligues. qu'en payant 11 € par mois, on arrive à voir tous ces sports.
Voilà. Ça fait beaucoup, hein. Enfin, ça fait pas cher, mais ça fait beaucoup de sport. Après voilà, c'est peut-être ça aussi à voir. Ceux qui sont passionnés par tous les autres sports, comme vous Patrick, on le sait, hein, il y a plein de sports, le tennis de table, toutes ces choses-là que vous regardez. Pas que trop vous... le tennis de table, pour l'instant, c'est Sport Plus. Oui, oui, mais je sais pas, parce que ça, je sais même. Vous voyez, on sait même pas sur quoi c'est retransmis tous ces sports-là. En tous les cas, c'est vrai que des sports, voilà, il y a quelques personnes comme vous. Sur Sport Plus, avant, il y avait du football. Il y a- Du jour au lendemain, oui. il n'y en a plus. Voilà, parce que je vous entends dire Voilà. sport plus, je croyais que c'était du football, moi. Je crois... Non, non. c'est fini, il n'y a plus aucun. Donc, alors, c'est que aucun ces match. sports-là, alors, mon cher Patrick. Il y a que du Bah, genre il y a- tennis de table et compagnie, il y a que ça? Bah non, il y a pas mal de sports. Non, il y a le Sport handball Plus. féminin aussi. Il y a encore, pour l'instant, il y a encore le handball garçon. Oui, aussi. Mais bon, c'est vrai que après Canal+, ils vont plus avoir grand-chose à l'allure où ça va. Hein. Eh ben, ils ont jusqu'en 2017, si mes souvenirs sont bons, pas vous dire de bêtises, ils ont encore le top 14, effectivement, jusqu'en 2017. Ouais. Ils ont bien ils ont sûr la Formule 1. la Formule 1. La Formule 1, on va pas se mentir, la Formule 1 était moins en moins regardée. Et puis du coup, vous voyez comment... Vous voyez, on est toujours avec ça, Frédéric Chevassu. Comme c'est moins regardé forcément, bon, ça va être moins cher forcément, parce que celui qui va acheter Moi, ça... personnellement, comme je disais, j'aime tous les sports, mais c'est vrai que la Formule 1... Bah, avant, c'était TF1 qui avait les droits, il me semble mais bien. ils ont lâché, Ouais, tout à fait. ils ont lâché, puisque Ils ont lâché c'était tous les moins- sports, parce que TF1. c'était moins regardé, et voilà, il y a eu une perte un petit peu d'audience par rapport à ça, et du coup, Canal+ en font beaucoup, hein. En plus, ils essayent vraiment, Oh. regardez, ça passe même dans le Canal Football Club, chez nos confrères, hein. Hervé Matou, voilà, il reçoit, Eh hop, oui, il y a tout à fait. la dame qui arrive, ou le bonhomme, puis ils viennent discuter de ça, oui, demain, F1, machin, vous voyez, donc on sent vraiment que les gars, il faut mettre le carton pour que les gens puissent, se dire, demain, il y a F1, il faut que je regarde la F1, quoi. Oui, enfin, je pense, c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue, hein. Ah ouais. Bon, on va parler du FCSM. Un petit pronostic pour demain. Pour demain, n'importe Allez. quoi, pour samedi. J'avance. Allez, 2-0. Ah, 2-0. 2-0 pour Lorient, non? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Hein. Ah, quelle question, Guillaume Sautet. Bien sûr. Non, sérieusement, quels Mais bon. sont les buteurs socialiens pour vous? Jordan Ayou parce qu'il jouera pas. Oh, c'est méchant, Patrick. Bah, il a été expulsé, donc Ah, je peux bah rien. oui. C'est pas moi qui l'ai expulsé. Hein. Non, heureusement. Allez, plus sérieusement, parce qu'il va être 19h et puis l'antenne va être coupée alors, à cause de moi. Non, mais Ouais, ça donc, doit- je sais pas. Allez, on va dire Bakambu et Mayuka. Ah, Mayuka, s'il est revenu, non? Après, Pourquoi pas ils sont toujours pas revenus. Si, si, ils sont là, non, mais les gars sont là, on plaisante. Ah, bah attends, si les gars On seraient... sait jamais. Eh, Hein. là, je pense qu'Hervé Renard, je pense qu'il a dû déjà bien les... Parce qu'à mon avis, il y a dû avoir quelque chose. Ça, il y a eu un petit souci, apparemment. Enfin, je sais pas ce qu'il y a eu, mais un bon ça souci. nous a été préjudiciable. ça. Oui, ça a Oui, été fortement tout à prévu. fait. Forcément, hein, attendez, on va pas se mentir. Voilà, quand Zuma est associé à Carlao, c'est plus compliqué. C'est pas contre Zuma du Oui. tout, mais voilà, quand vous êtes habitué à votre truc, c'est qu'à de le dire. Hein, Fossurier, Sunzu, voilà, Fossurier, Marange, Bah oui, c'est Sunzu, pas pareil, Carlao, hein. c'est C'est pas pas pareil, pareil, quoi. Voilà, donc, donc. ouais. Enfin, en tous les Enfin, cas, oui. Maintenant, on est revenu, on est de nouveau à 8 points d'Evian, c'est quand même inquiétant. Hein. C'est plus qu'inquiétant, c'est toujours possible mathématiquement et on reste positif parce que le jeu commence à s'améliorer et on sent quand même la patte Hervé Renard. Mais on rappelle que voilà, si ce show descend, eh bien je pense qu'à la fin on pourra faire un petit peu les comptes. Mais si ça descend à 3-4 points ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, ou 2 points, j'en sais rien. Même voilà, je veux dire, s'il continue à jouer de cette façon, on pourra rien qu'avoir des regrets en se disant les dirigeants, c'est dommage, vous n'avez pas recruté Hervé Renard au début de la saison. Voilà, c'est tout. Le message est clair. Et puis on n'a pas acheté les joueurs comme Sun Tzu. Non, voilà, mais je vous dis, si l'entraîneur Hervé Renard aurait été là depuis le début, aurait fait son mercato à lui, parce que c'est son mercato. Attendez, le gars, il fait son mercato, hein, il va chercher Sun Tzu, Sinkala, Ayou, c'est déjà 3 joueurs. Marange, bon, on lui a proposé, c'était voilà, mais lui, il a été fortement d'accord. Il allait d'ailleurs poser voilà, parce qu'il connaissait. Pelé, Pelé s'est venu présenter, ça a tout de suite bien, le feeling a bien passé. Il a dit, vas-y. Et il y a plein de gens qui disaient qu'il était très bon Tout à entraînement, fait, et tout à voilà, fait. ça a payé. Il faut pas t'énerver, Guillaume. Non, on va pas s'énerver. Non, on va pas s'énerver. Et tu continueras de nous faire l'émission l'année prochaine, même en Ligue 2. Hein. Ah oui, moi. Attendez, même en national. Non, je plaisante. Oh, le gars qui est méchant. Non, sérieusement. Même en CFA. Sérieusement, oui. Oh, les gars, comme ils sont. Et les gars de Frédéric nous envoient au CFA. On descendra pas aussi bas. Et Non. quand on fera une émission en direct de Romorantin. On va pas être déçus du voyage, comme disent certains, là au milieu. Ah, c'est qu'on sera en national, là. Tours Sochaux. C'est qu'on sera en national. Tours Sochaux. Ah, oui, Tours, Tours c'est pas Sochaux. pareil. Ah, c'est pas pareil, hein. Ce sera la Ligue 2. Bah attends, mais Tours, ils peuvent monter encore. Ah, donc, ils peuvent encore monter, hein. Oui, Les Tourangeaux c'est peuvent pas fini, encore la Ligue monter. 2. Mon cher Patrick de Romorantin, un grand merci à vous. À très bientôt. Allez,
Bonne soirée. Et allez, Sochaux. bien joué, très bonne soirée. Allez, à Bonne bientôt. soirée. Ciao, ciao. Bientôt. Oh, voilà, super, dis donc, vous avez vu ce bon duo encore. Les gars pourraient tous être embauchés au milieu, je vous le dis, moi. Allez, sérieusement, on continue, bien entendu, avec les matchs de Ligue des Champions. On va donner l'autre résultat. Vous avez suivi cette rencontre aussi. On rappelle, avant que vous donniez ça, ils peuvent encore continuer à nous appeler, parce que ce soir, le standard, il est là, il est présent, il est pour vous, rien que pour vous, cette émission sport, signée Frédéric Chevassu du site sochaux.com, Lucas Oberon pour les stats d'avant-match et les stats bien sûr d'après-match quand c'est le lundi. Et bien entendu, vous nous appelez 03 81 50 67 51. Nous sommes là pour vous servir et voilà, vous accueillir ce soir. Mon cher Frédéric, autre match, voilà, donnez-nous un petit peu le résultat. Je crois qu'on l'a donné un petit peu tout à l'heure. Score 2. Eh ben, donc le match entre Barcelone et Manchester City qui s'est terminé par 2-1 avec un but à la dernière minute pour le FC Barcelone qui l'emporte 2-1. Allez, on va vous donner bien entendu la composition, les compos probables entre l'Olympique lyonnais et l'équipe de Plaine, bien entendu le Victoria Plaine. J'espère de bien le prononcer, hein, c'est au stade Gerland à l'occasion des 8e de finale allée de l'Europa League. Pour l'occasion, eh bien Rémi Garde sera notamment privé de Johan Gourcuff, Clément Grenier et Henri Bédimo, blessés tous les trois. C'est beaucoup absents, là. et ça fait beaucoup absent le week-end dernier. Gueda Fofana de retour. Voici la composition probable des deux équipes. Allez, Frédéric Chevassu, je suis gentil, vous allez faire l'équipe de l'Olympique lyonnais. Alors, on commence par le gardien, donc Anthony Lopez, ensuite Miguel Lopez, Bisevac, Umtiti, Dabo, ensuite en milieu de terrain Fofana, Gonalon, Ferry, Ouais, le jeune. Lacazette, et puis en attaque Gomis et Briand. Bon, on peut mettre Ce- aussi Lacazette attaquant. En attaquant, si, mais du coup, 4-3-3, c'est bien, habituel. Gomis, Lacazette, Briand, c'est pas mal. Bah oui, ils sont à Ils sont, domicile. sont pas mal là. Ils sont à domicile, donc il faut jouer l'offensive. Hein. Faut marquer le plus. On va de dire que buts c'est le trio possible. habituel. Oui, c'est le trio. Sauf qu'il manque, bien entendu, notre ami Grenier et Gourcuff. Voilà. Oui, voilà, bah, je pense que ça risque d'être un peu Au plus milieu de terrain, préjudiciable c'est. pour eux au Voilà. milieu. Ouais, effectivement. On passe à l'équipe de Plaine avec dans les buts Bolek, Resnik, Sisovski, j'ai avoir du mal, hein. Prochkawa, Liberski, Owana, Orwach, Pritchkala, Kolar, Duris et. Ah, faut arrêter là, hein. Et Tetchi. Ah, il y a Alexandre qui m'appelle. Allô, oui. Et sérieusement, vous savez quoi? Si Alexandre, il est encore avec nous, eh bien, Alexandre, lundi, c'est sérieux. Lundi, tu pourras repasser et tu me donneras la composition de l'équipe qu'on a dit, l'équipe du Victoria Plaine. D'accord? Voilà. Je sais pas si le gars est encore là. Pledzen. Oui, je dis Plaine, moi. Pledzen. C'est n'importe quoi. Plein, je sais pas s'ils sont pleins, mais peut-être pas quand même. Hein. Pourvu que non, parce Avant que le match, c'est pas bon. Ah, bah non, sinon, il risque Il y a un d'avoir très des bon gros joueur, il problèmes. faut se méfier, c'est Horvat. Ah oui, effectivement, mais oui, celui-là, Horvat, oui, genre, bah, c'est le plus simple à dire, oui, parce qu'on aurait pu en trouver un autre, allez-y. Piochez dedans. Prochaska. Le Prochaska. Bon, celui-là, je connais pas. Par contre, ça, je connais pas. Mais attention à cette équipe quand même, parce qu'en Ligue des Champions l'année dernière, ils ont fait un beau parcours et ils sont souvent qualifiés en Ligue des Champions. Si, non, le Victoria Attention, c'est Plaine une bonne équipe. Hein. était assez exceptionnel. Oh, ce soir, c'est terrible. Frédéric, c'est exceptionnel en tous les cas. Retransmis sur. Oh, arrêtez! Et ce soir, les gars sont au taquet. Franchement, une belle émission. Normal, vous je suis allez en vacances. Et donc, vous allez, bah oui, attendez, et si on peut pas, et vous avez vu une émission sportive où on n'annonce pas que des résultats. Voilà, certains, non mais certains nous le disent, ils aiment cette émission et on vous remercie La bien bonne sûr. humeur, Voilà, au moins. la bonne humeur, ça déconne, effectivement, mais c'est normal, une émission sport où on donne que des résultats. Il y a un moment donné, bah voilà, c'est un petit peu longuet pour celles et ceux qui suivent pas trop le football et puis bah, les autres Exactement. sports. Il n'y a pas de souci, vous êtes, voilà, vous êtes les bienvenus, les amis. Bon, mon cher ami, on passe vite à la première ligue parce qu'il y a notre ami Elie Guillon qui va nous rejoindre dans quelques instants, bien entendu. Du coup, on va parler de Hull City qui reçoit 13h45 ce samedi. Manchester City, Fulham qui reçoit l'équipe. Newcastle, Sunderland qui reçoit l'équipe. Crystal Palace, Cardiff City qui se déplace sur la pelouse de. Everton, West Ham qui se déplace. Stoke City, Southampton qui reçoit. Norwich City, Et Swansea City qui reçoit l'équipe de. West Bromwich, Et ça, c'est donc les matchs à 16h. À 18h30, toujours le samedi, Aston Villa qui reçoit. Chelsea, Allez, Lucas Oberon, le Happy One. Manchester United à 14h30 reçoit l'équipe de. Liverpool, C'est ce dimanche. Et à 17h30, les Gunners se déplacent sur la pelouse de. Tottenham, Tottenham, bien sûr, avec leur gardien Hugo Lloris. On passerait rapidement à la première division, bien sûr, de la Liga espagnole, avec vendredi Retafe qui reçoit.
Grenade. Le Celta Vigo qui se déplace sur la pelouse de Levante. le Rayo Vallecano qui reçoit Almeria. le Real de Madrid de Carlo Ancelotti qui se déplace sur la À pelouse Malaga. de Atlético Madrid reçoit L'Espagnol Barcelone. ce dimanche Elche qui reçoit Le Betis Séville. de Damien Perkis. Le FC Barcelone victorieux de Buzyn, on le rappelle, face à l'équipe de City. Manchester City. et ben qui reçoit l'équipe de Osasuna. Osasuna. Le FC Séville qui reçoit Le Real Valladolid. la Real Sociedad, ancienne équipe de Philippe Montagnier qui reçoit 21h. Le FC Valence. Et ce lundi, le match à 22h, l'Atlético Bilbao qui se déplace sur la pelouse de Villarreal. Et il est un petit peu tard pour vous faire les championnats italiens et allemands. On vous souhaite à tous une excellente, bien sûr, fin de soirée. Mais avant de vous souhaiter une fin de soirée, bien entendu, il y a notre ami Elie Guillon. Elie Guillon, est-ce que vous êtes là? Bah oui, j'ai dit une fin de soirée, n'importe quoi, parce que Elie Guillon va quand même pas l'envoyer dans les placards quand même. Non, Elie, vous avez le droit d'être avec nous. Allez, cette fois-ci, on voit l'agenda sportif du week-end et c'est avec vous, Elie Guillon. Bonsoir à vous. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric et bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous allons parler des quelques sorties sportives du week-end. On commence avec du handball, notamment samedi. Un match de l'ESBF face à Nice, c'est très important, il faut aller les soutenir les filles. C'est au Palais des Sports à 20h30. Qu'est-ce que t'en dis Guillaume ? Ah ben c'est toujours important, il faut aller les encourager parce que là on sait que le championnat est très très long, on sait qu'elles sont en difficulté mais comme tu le dis si bien, il faut y aller donc allez-y, sortez, en plus il va faire beau donc profitez. Dimanche également, il y a un match de l'ESBF, mais c'est les plus jeunes, enfin c'est les équipes un peu moins fortes, la Nationale 2, c'est face à Saint-Génie-Laval et c'est à 16h au Palais des Sports. Voilà de quoi aller passer un petit dimanche en famille au Palais des Sports. Pour ceux qui aiment le handball masculin, il y a un match également de l'ESBM face à Vernon. Et ça par contre, c'est demain soir. Donc c'est du championnat de Pro D2, je vous rappelle, à 20h, toujours du côté du Palais des Sports. Le retour d'un oublié depuis quelques temps en Franche-Comté, c'est le rugby, l'OB, qui reçoit Villars-les-Dombes. C'est dimanche à 15h au stade de Montrapon. Championnat de France de Fédéral 3, je vous rappelle. Un petit mot sur le rugby peut-être ? Ben oui, dire qu'il faut toujours aller encourager cette équipe de l'OB qui a plus que besoin aussi de vous. Alors on dit ça pour un peu tous les clubs et puis tous les sports, mais c'est vrai que c'est important et en plus là c'est tout près, c'est sur Besançon, il n'y a même pas lieu de se déplacer, donc allez-y en famille, entre amis, le rugby reprend ses droits, donc allez passer un bon moment en tous les cas. Et c'est dehors en plus, alors c'est super. Et il y a un autre sport qui se pratique dehors, c'est le foot. On parle du CAP Foot qui a gagné la semaine dernière, le week-end dernier, face à Belfort Sud 2-0. Les hommes de Jean-Luc Courtet affrontent Metz, le dauphin de ce championnat de France amateur. C'est samedi à 18h au stade Paul-Robe. Allez les soutenir. Bon, c'est pas fait, mais quasiment pour la montée. Ah, c'est quasiment fait ce coup-là, ils sont sur une bonne dynamique et en parlant de bonnes nouvelles, parce que voilà, on annonce ici à Radio Shalom Besançon, vous pouvez continuer à nous appeler au 03 80 50 67 51. Pierre Arbelet, le président du CAP Foot et Radio Shalom Besançon vous offre vos places pour aller voir cette rencontre, donc allez-y, appelez-nous, il y a des places à gagner. 03 80 50 67 51. Et il y a encore du foot, cette fois-ci pas à Pontarlier mais à Besançon. C'est le match du Racing ce week-end contre les PTT, c'est le derby bisontin. Je vous rappelle que les PTT sont leaders et ont 48 points dans cette poule de DH. C'est un match très important pour l'équipe du Racing qui est 4ème avec 42 points. C'est ce samedi à 20h donc sur le terrain des PTT. Et pour terminer ces petites infos sportives, on vous parle de basket. C'est le Bezac Avenir Comtois qui reçoit Saint-Priest à 20h samedi dans son habituel stade du gymnase de Saint-Claude. Eh bien merci à vous Elie Guillon, on vous souhaite un excellent week-end et on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Exactement, jeudi prochain, et d'ici là, très bon sport à vous. Ça fait plaisir, Luc, hein Lucas, oui. j'allais dire, oui, Lucas, il est toujours avec nous, non, mais parce que Lucas, il était assuré ce soir, et j'ai vraiment adoré ce soir. Oui, j'ai envie de dire Lucas Obero, parce que voilà, ce soir, il était, ouh. Ah bah c'est un Mais sujet c'est bien, c'est un sujet qui apporte des débats. Voilà, mais c'est ça normal, qui est bien. On devrait faire des sujets un petit peu plus souvent. Je vous le disais hors antenne, je pense que voilà, il va passer un peu plus de sujets. On peut faire hors des antenne. sujets, on va en trouver. Non, c'est notre cher Elie Guillon. Voilà, on lui souhaite encore un beau week-end et on te dit donc à jeudi prochain, mon cher Frédéric Chevassu. Ça s'arrête l'émission de sport, dommage, sniff. On se donne rendez-vous lundi. Oui, lundi. Samedi au Stade Bonal pour encourager les jaunes et bleus. Bien sûr, donc j'espère que toutes les socialiens seront au Stade Bonal ce samedi pour encourager le FC Sochaux Montbéliard. Et puis je souhaite les 3 points, puis un beau week-end à tous.